Je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Vous y êtes? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Encore, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le titre du partage est un baume d'espoir. Prions. Adorable Père, nous bénissons ton Saint-Nom une fois de plus pour ce privilège que tu nous donnes de venir en ta présence pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Sachant que nous sommes indignes d'être là, nous avons péché devant toi par pensée, par parole et par action. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous courbons devant ta face pour te demander pardon. Et merci pour ton pardon par Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous. Tandis qu'au Dieu Père, nous voulons te donner la place dans notre cœur et te céder cette chair, afin qu'au Dieu, que tu puisses parler à tes enfants. Prends la place et parle-nous, et que nous soyons transformés à salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous étions OK. Si je comprends bien, ça ne marche pas. OK. OK, on revient. D'accord. Nous étions tous errants comme des brebis, c'est ce que la parole nous dit. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que c'est seulement mon iniquité qui a été tombée sur Jésus? C'est l'iniquité de nous tous. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir 4 points à travers ce texte. Nous allons, premièrement, découvrir le mauvais choix de l'homme, qui est la désobéissance. Et deuxièmement, la rencontre avec le bon berger. Troisièmement, la restauration dans sa parole. Et quatrièmement, le pécheur pardonné. Nous étions, lorsque l'homme a désobéi, l'homme est devenu errant, vagabond, instable, misérable, comme un brebis qui n'a pas de pâturage. Chaque personne suivait sa propre voie. Alors, lorsqu'on veut être son propre chef, même s'il y a des chefs, il y a des autorités qui sont établies, on veut faire ce qu'on veut, alors ça devient le carnage. Est-ce qu'un pays peut être dirigé sans un chef? Non. Alors on voit dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé un super beau jardin. Il avait mis Adam et Ève pour pouvoir vivre et pour prendre soin aussi des animaux. Mais l'homme, au fond, ne faisait pas grand-chose parce que Dieu était là avec eux. Soudain, il y a un étui qui rentre, qui prend la forme de serpent, qui s'est mis à parler. On voit que Ève, on sait que les femmes sont vraiment charmées quand tu vois comme ça peut être un animal, ça peut être un être humain, mais la voix, tu vois, la façon dont le serpent avait approché Ève. Si Ève pouvait quand même résister, mais Ève devait quand même, pour pouvoir résister ce serpent, elle devait s'appuyer sur Dieu. Malheureusement, Ève a sombré dans cette tentation
et elle a aussi amené son mari avec elle, et qui fait que l'homme avait désobéi, et suite à cette désobéissance qui nous a été aussi transmise en tant que leur enfant, nous sommes devenus des errants, des gens qui n'ont pas de direction, des vagabonds, instables émotionnellement, et chacun décide de suivre sa propre voie. Cependant, Dieu avait donné les consignes à Adam et Ève. Si tu touches, si tu manges, tu pêches, voilà ce qui va t'arriver. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Les conséquences de la désobéissance, c'est quoi? C'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous savez que Dieu, dans son amour infini, nous aime et il a un second plan pour ses enfants. Errant comme des brebis, pareil à un troupeau qui a abandonné son berger, infidèles et misérables, tous ensemble. Et on découvre la même image dans Jérémie 50, verset 6, et de même dans la bouche de Jésus, Matthieu 15, verset 21, Luc 15, 4, et comparé avec 1 Pierre 2, 25. Dans Jérémie 50, verset 6 et 7, il nous dit, « Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leur berger les avait égarés. Il les faisait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en montagne et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. » Les amis, il y a pas mal de bergers qui sont là. Mais est-ce que ce sont vraiment des vrais bergers? Il y a des bergers, il y a des gens qui prennent la forme de bergers, mais ce sont ces gens-là qui nous conduisent vers la perdition. Cependant, on nous dit, et au verset 7, voici ce que l'ennemi dit. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leur ennemi disait, nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Alors qu'il était pour eux un domaine de justice, puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leur ancêtre, l'Éternel. L'ennemi nous offre beaucoup de choses. Il nous attire dans ses pièges. Lorsqu'on tombe, il rit de nous. Et il se lave les mains parce qu'il dit, je ne vous ai pas appris, vous êtes venus, alors maintenant vous vivez les conséquences de votre désobéissance. Mais grâce soit rendue à Dieu, on a un Dieu, on sert un Dieu de justice. Un Dieu qui aime ses enfants. Et on va découvrir, on va faire la rencontre avec le bon berger. Mon deuxième point qui est Luc chapitre 15, verset 4. Et comparaison avec 1 Pierre 2, 25 et Ézéchiel 34, 25, 28. Luc 15, verset 4 nous dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Quelle bonne nouvelle, les amis. Nous avons un berger qui veille sur nous, qui est prêt à mettre en sécurité tout son troupeau pour aller chercher une brebis qui est perdue. C'est merveilleux. Et dans 1 Pierre 2, verset 25, il a dit, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Alors le pasteur, c'est qui? C'est Jésus-Christ, et c'est lui qui garde nos âmes. Alors c'est vraiment, lorsqu'on rencontre ce berger, on est en sécurité. Il nous sécurise. Et il prend soin de nous. Il met en embuscade nos ennemis. Et il donne la paix à notre âme. Nous ne sommes plus instables. Nous ne sommes plus des vagabonds. Mais nous ne sommes plus errants. Parce que nous vivons avec le gardien de notre âme. Celui qui est là pour pouvoir nous restaurer, qui peut nous amener toujours sur la bonne voie.
Dans Ézéchiel 34, verset 25 à 28, il est dit « Je les ferai perdre dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront le grand pâturage sur les montagnes d'Israël. » N'est-ce pas merveilleux, les amis? N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Jésus est prêt à nous amener dans son pâturage, le bon pâturage. Et nous habiterons sur une demeure très élevée. Parce que lorsque notre demeure est élevée, ça veut dire qu'il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des vents, il va y avoir de l'eau, il va y avoir des cyclones, mais nous sommes déjà protégés parce que nous habitons dans les hauteurs et nous pouvons nous reposer dans les tempêtes, dans les difficultés de la vie. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. On va avoir un asile qui est agréable et on aura de gras pâturage, de la bonne nourriture, de la nourriture qui va nourrir notre âme, les meilleures nourritures que Jésus a pour nous. Cependant, pour être en mesure de connecter avec ce berger, alors nous allons voir comment être connectés, nous allons trouver la restauration dans sa parole. Et dans le psaume premier, il nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où ça dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on écoute les conseils de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas, lorsque nous ne s'arrêtons pas sur la voie des méchants, et lorsqu'on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, au verset 3, qu'est-ce qui arrive? Voici la bénédiction. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui est planté proche d'une rivière et que cet arbre sèche? Oui ou non? Est-ce que le fermier est obligé d'aller mettre de l'engrais à tous les jours, trouver une façon de pouvoir arroser l'arbre? Non. Le fermier n'a rien à faire parce que l'arbre produit à chaque saison, l'arbre produit et les feuilles ne sont jamais flétries. Alors c'est la même chose lorsqu'on connecte avec Dieu, lorsqu'on lit sa parole, lorsqu'on écoute les conseils de Dieu, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que nous allons porter du fruit, non des fruits négatifs, mais des fruits positifs. Et partout où nous passons, nous allons éclairer, nous allons être une lumière. Les gens vont voir cette grâce. Ces fruits-là vont s'éclater à travers vous, à travers votre comportement. Et tout ce que vous allez toucher, vous allez réussir. Cependant, ceux qui se mettent du côté des méchants, voilà ce qui arrive. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça veut dire que le vent passe, piche, le méchant n'existe plus. C'est pourquoi les méchants n'existent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça veut dire que ici nous sommes dans l'assemblée des justes. Mais si on ne change pas d'attitude, si on ne change pas de comportement, nous allons aussi être dissipés comme les méchants. Car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît vos voies. Et la voie des pécheurs mène où? À la ruine. La voie des pécheurs mène à la mort. L'Éternel a eu pitié de nous en nous faisant justice. Il est de règle que le péché revienne sur le pécheur sous forme de châtiment. Ici, la faute de tous retombe sur le seul juste qui est Jésus. Non pas par accident, mais en vertu d'un décret de Dieu qui le frappe pour sauver les coupables. Le péché du monde pèse sur lui. Avant la création, Jésus a pris un engagement pour vous et pour moi. Si l'homme pêche, je viendrai, je mourrai pour lui, afin qu'il puisse avoir la vie. Jésus l'a fait par amour. On n'était même pas encore nés, il nous aimait déjà.
quatrièmement, le pécheur pardonné. Dans Jean 1, verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui. Et il dit, avant son baptême, Jésus venait à lui. Et qu'est-ce que Jean a dit? Voici quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus n'avait même pas besoin de dire à Jean-Baptiste qu'il était l'agneau. Mais puisque Jésus est un arbre vert, alors on a vu que Jean a pu voir la gloire de Dieu à travers Jean, à travers Jésus. On doit comprendre la signification de ces paroles. Dans Ésaïe 43, verset 25, il dit, « C'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Lorsqu'on rencontre Dieu dans sa vie, nous ne sommes plus pareils. Nous sommes une nouvelle créature. Car la parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, sont bannies. Les péchés sont pardonnés. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus dit, c'est moi qui efface tes iniquités. C'est moi qui efface tes forfaits parce que tu avais une dette envers moi. Parce que tu as été condamné. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a payé cette dette sur la croix. Il a payé cette condamnation à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te donner la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt à accepter cette vie? Si tu veux avoir cette vie, choisis Dieu et tu auras la vie. Dans Isaïe 44, 21 à 22, il dit, souviens-toi de ces choses. Je vais mettre ça à Béthanie, je vais remplacer Israël et Jacob par Béthanie. Souviens-toi de ces choses, ô Béthanie. Ô Béthanie, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Béthanie, je ne t'oublierai pas. Dieu te dit aujourd'hui qu'il ne t'a pas oublié. Et il te dit encore, au verset 22, Isaïe 44, 22, j'efface tes transgressions comme un nuage, alléluia, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Est-ce qu'on veut revenir à Dieu ce midi? Est-ce qu'on veut le faire, chers frères et sœurs? Mais pour revenir à Dieu, nous devons apprendre aussi, premièrement, à accepter son pardon. Et en même temps, à nous pardonner. À nous pardonner mutuellement. C'est important de le faire et de nous aimer. Car nous sommes considérés tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Dans Psaume 143, verset 2, il est dit, note pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Il n'y a aucune personne ici qui est juste. Mais je vous rappelle ce matin, nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus qui est venu et qui est mort sur la croix pour nous. Marchons comme des justifiés. Notre vie doit refléter le caractère de Jésus. Je vais vous raconter une histoire. En décembre 2003, Bart Whittaker, un jeune homme de 28 ans, décida de tuer toute sa famille. Il a tué sa mère, il a tué son frère et il a tiré aussi sur son père. Cependant, malheureusement pour lui, son père n'était pas décédé. Alors on va voir au cours du fil des années, et dans le secteur où il est, c'était la peine de mort capitale dans son cas. Alors on nous dit
L'histoire d'un père qui sauve son fils de la peine de mort. C'est l'histoire folle d'un père sauvant de la mort un fils qui a tenté de le tuer. Condamné à mort, Bart, en 2018, il a eu 38 ans. Il a échappé à son exécution. 40 minutes avant l'injection létale. Voici comment on le fait. Quand tu pêches, quand tu tues, ok, je sais que c'est un péché, mais maintenant c'est le jugement de l'homme. Parfait. Alors, dans plusieurs États, aux États-Unis, Texas et autres, on applique encore la peine de mort. Alors, le fils avait été condamné pour la peine de mort, c'était son jugement. Alors, ce qu'ils font, ils donnent une injection, là, ils mettent plein de produits chimiques, plein de choses, puis ils le rendent par les fesses, et par la suite, on injecte ça, ben, la personne meurt. C'est vraiment, la personne va ressentir une souffrance atroce. Vous savez, ceux qui souffrent de cancer, mais c'est comme un double cancer. Alors, fait qu'on l'injecte et quelques minutes après, bang, la personne est morte. Mais c'est une mort vraiment traumatisante, très traumatisante. Et si vous, en tant que parent de cette personne qui regarde cette personne, vous êtes wow. Ok, c'est pas évident. Alors, on a dit que c'était la première fois que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, décide de commuer une peine capitale en prison à perpétuité, un des États américains qui exécute le plus. Cette décision, il l'a prise grâce à l'engagement du père de Bart, un fervent chrétien. Bart Whitaker a planifié le meurtre de toute la famille. Ça, c'est le jeune homme, il s'appelait Bart, en 2003. En engageant un tueur, il ne s'est pas présenté lui-même, il a engagé quelqu'un pour des questions d'argent. Il a fait tuer sa mère, son frère, et le tireur a raté de peu son père. Il avait mis en scène un faux cambriolage et prétendu en avoir lui-même été victime. Le tueur, un ami de Bart, se terrait dans la maison familiale le 10 décembre 2013 et a commencé à tirer quand toute la famille rentrait d'une soirée au restaurant. Ça veut dire que c'est quand même une bonne famille bien entière qui avait quand même une bonne relation. Le père a eu le thorax perforé depuis son lit d'hôpital. Ken, le père s'appelle Ken Whitaker, s'est rapidement dit prêt à pardonner le meurtrier, sans savoir tout de suite que c'était son fils qui avait préparé cette chose. Puis quand il a compris, il a été choqué, c'était pas évident pour un père de savoir qu'il a failli mourir à cause de son fils. Il a perdu sa femme et il a perdu sa fille. Mais rien n'a changé. Il n'a pas changé de position pour autant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu l'avait aidé à parvenir à ce pardon intégral. Il a dit, Dieu l'a fait pour m'aider à retisser ma relation avec mon fils. Chers amis, voici un fils qui tente de tuer sa famille pour avoir de l'argent. Voici Jésus qui vient et qui doit porter mes péchés et tes péchés. Il n'a rien fait. Ce père a pardonné sans savoir que c'était son fils. Jésus nous pardonne sans recevoir quelque chose de nous. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre situation, on a vu le mal que Adam et Ève ont fait avec Dieu quand ils ont désobéi, ils ont écouté la voix de Satan. Ça fait mal à Dieu. Dieu pouvait dire, mon fils, n'y va pas, parce que ce peuple vraiment, c'est un peuple au couloir. J'aime plus ce peuple. Non. Dieu a dit, mon fils, puisque tu as pris l'engagement, tu vas y aller. Alors Dieu a permis à son fils, a accepté que son fils vienne sur la croix pour mourir pour vous et pour moi. En nous pardonnant de toutes nos fautes,
de toutes nos iniquités, du mal que nous les avons fait. Mais Dieu a décidé de faire une croix sur ça. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un vous fait du mal, est-ce que vous êtes prêt à pardonner cette personne-là? Est-ce que vous êtes prêt à dire, mon frère, ma soeur, j'ai péché, je te demande pardon? Est-ce que vous, en tant que frère et soeur, vous êtes prêts à accepter le pardon de votre frère, de votre soeur? Ce matin, j'ai dû parler à ma mère parce que j'ai ressenti que ma mère m'a offensé. Je l'ai appelée, je ne pouvais pas le faire face à face, mais je l'ai appelée, j'ai dit, mamie, voici cette situation qui est arrivée. Je n'étais pas contente. J'ai ressenti que tu m'as vraiment touchée, ça m'a fait mal. Mais si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Je ne sais pas si elle va me demander pardon. Ça, c'est son problème. C'est son affaire avec Dieu. Mais moi, j'ai fait ma part. J'ai été vers elle. Je lui ai demandé pardon. Église de Béthanie, vous êtes une très bonne église. Une église missionnaire. Mais Dieu veut semer l'amour ce midi dans le cœur de chacun de nous. C'est bon de faire la mission. Mais s'il n'y a pas d'amour entre nous, ça ne va pas marcher. Dieu nous prépare à recevoir une nouvelle équipe. Dieu nous prépare à recevoir les gens de la communauté. C'est le temps de faire la paix entre nous. Puisque Dieu décide de faire la paix avec nous, nous aussi, nous devons faire la même chose puisque nous sommes des enfants de Dieu. Mettons toutes ces années de côté. Mettons tout jugement de côté. Mettons tout esprit de clan de côté. Maintenant, nous allons remplacer tout ça par l'amour de Dieu. Jésus nous aime et il revient très bientôt. Et il nous donne l'exemple d'amour. Il s'est humilié. Et il s'est humilié devant les disciples. Il a lavé les pieds des disciples. Et Pierre, quand il a vu que Jésus qui touchait ses pieds, il se sentait tellement indigné. Il dit, non Seigneur, pas toi. Mais quand il a compris ce que Dieu, l'acte d'amour que Jésus a fait, il a dit non seulement les pieds, mais la tête, tout mon corps. Voulez-vous que Jésus vous lave ce matin? Voulez-vous que Jésus vous lave de vos péchés? Tu m'as lavé de mon péché, anti-volant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Dans ta grâce infinie, j'avais ton œuvre en moi, et que tout, et que tout brille en mon âme devant toi. Tel un roseau, telle une fleur, au souffle des zéphyrs, docile et souple que mon cœur se plie à tes désirs. Prenons une minute de prière, 2 minutes. Parlez à votre Dieu. Prenons le temps de lui demander pardon. Et qu'il vous rappelle les péchés que vous avez faits, les personnes que vous avez offensées, ou les personnes qui vous ont offensé. Libérez votre cœur devant le Seigneur, parce que c'est lui qui peut guérir les blessures. C'est lui qui peut soulager. Il est prêt à mettre son esprit de pardon dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions prendre un nouveau départ avec lui. Priez.
Amen. J'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus des errants. Vous n'êtes plus des brebis perdus. Parce que Dieu a déchargé sur Christ l'iniquité de chacun de nous. Puisque on a désobéi, mais nous avons rencontré le bon berger. Nous avons reçu la restauration dans sa parole. Nous avons été pardonnés. Dieu nous demande aussi de faire la même chose. Nous allons nous avancer pour prendre la Sainte Seine ensemble. Si notre vie est en ordre avec le Seigneur, cette cérémonie de Sainte Seine ne sera pas un jugement contre nous. Il n'y aura pas d'infirmes parmi nous. Nous serons comme un arbre vert qui réussit dans toutes ses voies. Que Dieu vous bénisse.